Bonjour à toutes et à tous. La publication des indicateurs économiques du mois de mai semble valider la thèse d'un découplage cyclique entre les États-Unis et la zone euro. Commençons par les États-Unis où, d'une part, la révision finalement des chiffres de croissance publiés pour le premier trimestre montre que le moteur principal de croissance, à savoir la consommation des ménages, a été révisé de manière assez significative à la baisse. Preuve en est finalement que le moteur essentiel est en train de perdre en vitesse. Deuxième point par ailleurs, les indicateurs émanant du marché du travail montrent que les créations d'emplois sont en train là également de ralentir et que les salaires ne progressent plus finalement à un rythme aussi fort que ce qu'on avait constaté au cours des derniers mois. En parallèle, finalement, quand on regarde la situation en zone euro, on a plutôt finalement le sentiment que les choses vont beaucoup mieux, à l'instar de la situation en Allemagne, où la croissance économique a été positive après une année désastreuse en 2023. Et quand on regarde de manière globale, les chiffres de croissance, là aussi, sont plutôt bien orientés, là où le consensus, finalement, n'attendait strictement rien de la zone euro pour cette année. Et donc, in fine, dans ce contexte-là, on a là aussi un point d'attention assez fort et qu'il convient d'adopter pour la zone euro, c'est sur l'inflation. L'inflation repart également en zone euro, plus 0,2 points par rapport à ce qu'on avait observé le mois précédent en avril. Et donc, in fine, ceci interroge sur la politique monétaire à conduire finalement pour la zone euro. Aucun doute finalement sur la baisse de taux à venir pour la BCE au mois de juin. En revanche, il conviendra de se montrer patient finalement pour le reste de l'année. Aujourd'hui, personne n'envisage une seconde baisse de taux au mois de juillet, compte tenu justement de cette résurgence des tensions inflationnistes et compte tenu surtout finalement de la croissance des salaires qui, là aussi on doit le noter, reste relativement forte en zone euro. Concernant la Chine, la croissance économique reste d'après nous relativement fragile car pas suffisamment tirée par les moteurs internes et notamment par la consommation des ménages qui, elle, reste relativement atone. Cette atonie de la consommation des ménages est principalement expliquée par les difficultés que continue de traverser le secteur résidentiel et en dépit finalement des annonces qui ont été faites par Pékin pour soutenir ce secteur, on estime que finalement la confiance va prendre beaucoup de temps avant de revenir et avant finalement de redynamiser la croissance chinoise dans son ensemble. D'un point de vue allocation maintenant, là encore, les marchés actions continuent finalement de constituer notre préférence. Aux États-Unis, bien sûr, avec ce secteur de la technologie qui va continuer d'alimenter nos investissements sur le long terme. En revanche, d'un point de vue tactique, l'Europe devrait continuer de bénéficier de ce momentum positif lié justement à une croissance plus forte qu'attendue. Enfin, côté obligataire, là encore, la normalisation attendue des politiques monétaires devrait redonner quelques couleurs au marché obligataire qui, rappelons-le, souffre depuis le début de l'année.